Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 18. Les relations entre la France et l'Algérie, c'est une longue histoire, souvent complexe, toujours passionnelle, faite de hauts et de bas. Mais parfois, il suffit d'une seule étincelle pour que tout s'enflamme. Et cette fois-ci, l'étincelle n'est pas venue d'un sommet politique ou d'une déclaration officielle, non, elle est venue d'un simple écran de télévision. Tout part de là, un reportage télévisé, plus précisément une émission de complément d'enquête sur France 2 qui s'est penchée sur ces fameuses relations franco-algériennes. Et cette émission, elle a agi comme un véritable détonateur. La réaction d'Alger, elle a été immédiate et surtout elle a été très forte. À peine quelques heures après la diffusion, le gouvernement algérien pose un acte diplomatique qui en dit long. Il convoque le chargé d'affaires de l'ambassade de France. Dans le monde de la diplomatie, c'est un signal extrêmement clair. On peut légitimement se poser la question, non ? Un simple programme télé qui déclenche une crise diplomatique d'une telle ampleur, c'est quand même assez rare. Alors, comment cette émission a-t-elle pu mettre le feu aux poudres à ce point ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette colère si vive ? Ok, revenons aux faits. Tout bascule le 24 janvier 2026. Ce jour-là, Complément d'enquête diffuse son reportage. Et ce qui aurait pu n'être qu'un magazine d'information parmi d'autres est devenu, en l'espace d'une soirée, l'étincelle d'une véritable tempête diplomatique. La réponse d'Alger, donc, est quasi instantanée. Le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué de protestation au vitriol et surtout, il convoque le numéro 2 de l'ambassade de France. Là, on a franchi un cap. Ce n'est plus un simple débat dans les médias, ça devient une crise d'État en bonne et due forme. Mais au-delà de l'acte diplomatique lui-même, ce qui est vraiment frappant, ce sont les mots. Les mots choisis par Alger pour exprimer sa colère. Le langage du communiqué officiel est d'une intensité qu'on voit très rarement. On sent que ça vient de loin. On est très loin des formules diplomatiques habituelles, des tournures de phrases polies. Ici, le ton est direct, il est accusateur. Le reportage n'est pas vu comme une critique, même sévère, mais bien comme une attaque délibérée. Le premier niveau de l'accusation, c'est celui-ci. Alger qualifie l'émission de tissu de contre-vérité. En clair, pour le gouvernement algérien, le travail journalistique est jugé partial, faux, mensonger. Mais attention, ce n'est que le début de l'escalade. Parce que juste après, l'accusation monte de plusieurs crans. Le ministère va beaucoup plus loin et parle d'une véritable agression. Écoutez bien les termes. Agression contre l'État, ses institutions et ses symboles. Là, on ne parle plus d'un reportage, on parle d'un acte hostile qui viserait le cœur même de la souveraineté algérienne. Le mot agression est un mot extrêmement lourd de sens. Il y a un autre point qui a visiblement mis le feu aux poudres, la participation à l'émission de l'ambassadeur de France en personne, Stéphane Romaté. Pour Alger, voir un diplomate de ce rang s'exprimer dans une émission jugée hostile, c'est une provocation. C'est perçu comme une sorte de caution officielle à cette agression. Il faut bien comprendre une chose. Si le reportage a été le détonateur, il n'est pas la cause profonde. Une réaction aussi extrême, aussi épidermique, ça signifie que l'émission a touché un nerf à vif. Un sujet bien plus fondamental, bien plus explosif. Alors de quoi s'agit-il ? Le voici, le cœur du réacteur, le dossier qui empoisonne les relations régionales depuis des décennies, le Sahara occidental. C'est le point de fracture géopolitique majeur entre l'Algérie et son voisin le Maroc, et par extension, c'est une source de tension permanente avec la France. Sur ce dossier, les positions sont, en apparence, irréconciliables. D'un côté, on a la France, qui soutient officiellement le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour ce territoire. De l'autre, on a l'Algérie, qui est le soutien historique des indépendantistes du Front Polisario. Et c'est précisément sur ce point que l'ambassadeur français s'est exprimé dans l'émission, ravivant la colère d'Alger. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette crise de janvier 2026 n'est que l'écho d'une décision prise bien plus tôt. En fait, tout remonte à la fin du mois de juillet 2024. C'est à ce moment-là que la France a officialisé son soutien au plan marocain. Cette décision a provoqué une crise majeure et le rappel immédiat de l'ambassadeur algérien à Paris. Depuis ce jour, la relation est, pour ainsi dire, gelée. Le reportage de complément d'enquête n'a donc fait que jeter une lumière crue sur les conséquences de ce virage stratégique français. Des conséquences qui, comme on va le voir, remontent jusqu'au plus haut sommet de l'État, jusqu'à la relation personnelle entre les deux présidents. Pendant la diffusion de l'émission, une phrase en particulier a dû faire l'effet d'une bombe, à Alger comme à Paris. Elle est prononcée par Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est une personnalité très respectée et réputée très proche du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et la phrase est sans appel. Ce n'est pas une simple critique, c'est un constat de décès diplomatique. Dire que le soutien français a mis fin à la relation entre les deux présidents, c'est d'une gravité exceptionnelle. Ça veut dire que le lien de confiance personnelle, qui est si essentiel en diplomatie, est tout simplement rompu. Les mois sont pesés et ils sont terribles. Alors, que faut-il retenir de tout ça ?
Et bien que cet incident est bien plus qu'une simple péripétie médiatique, il est le révélateur d'une relation qui semble avoir atteint un véritable point de non-retour. L'avenir, lui, paraît plus incertain que jamais. En fin de compte, cette crise déclenchée par une émission de télévision n'est pas une histoire qui se termine avec la convocation d'un diplomate. C'est avant tout le symptôme, très visible, d'une fracture géopolitique qui est profonde et qui s'annonce durable. Le Sahara occidental est devenu le prisme à travers lequel toutes les interactions entre Paris et Alger sont désormais analysées, jugées et souvent condamnées. La question qui demeure est donc immense. Après un tel enchaînement de crises, de déclarations chocs et de méfiances accumulées, est-il encore possible de restaurer la confiance entre Paris et Alger? Ou bien est-on en train d'assister, un peu impuissant, à la naissance d'une nouvelle ère, une ère beaucoup plus distante et bien plus conflictuelle? L'avenir le dira.